Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés inclusifs. Vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Oui, oulala, bon après-midi, amis auditeurs. Disons que ça bouge très très fort dans ce studio cet après-midi. Hein. Merci de toujours rester scotché sur Jambo Radio, amis auditeurs. La meilleure des radios, c'est bel et bien inclusif, hein, qui prend le contrôle sur les antennes de la radio. Cet après-midi, mesdames et messieurs, nous allons parler d'un sujet essentiel, l'accessibilité numérique. Et pour en parler cet après-midi, nous avons les apprenants de l'association ici et là-bas dans ce studio avec qui nous allons parler de bout en bout, non seulement de leur formation, mais également de l'impact que ceci a apporté dans leur vie. Mesdames et messieurs, installez-vous et laissez-vous toujours surprendre par la surprise du jour inclusif. C'est maintenant. Et bien voilà, ils sont dans ce studio, ils sont bel et bien installés. Bon après-midi. Ouh là là, ils sont nombreux par ici. Nous allons commencer avec les présentations. Mais bon, je vais d'abord donner honneur à la femme parce que la femme est toujours d'abord. Bon après-midi Christelle Mouto. Bon après-midi Parfait. Dis encore voir, dis encore voir. Bon après-midi Parfait. Ah là là. Oui. Tu n'es pas bien. Bon après-midi à tous les spectateurs de Jambo Radio qui sont toujours nombreux à nous écouter dans ce rendez-vous culte que nous aimons tant. Inclusif, c'est ici, comme le dit Parfait Siap. Ouais. Merci à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent parce qu'il faut justement mentionner que Jambo, c'est également une radio-vision. Nous avons nos nombreux internautes qui nous reçoivent sur Jambo officiel et ici et là-bas officiel. Immédiatement, nous avons un autre invité. On l'appelle souvent Chic Choc. Bon, c'est son petit nom du quartier là-bas, Chic Choc. Il est parmi nous cet après-midi. Lui, c'est Steve. C'est encore Steve quoi? Steve Ebeguide. C'est bien ça. Bon après-midi, Steve. Bon après-midi, Parfait. Bon après-midi à tous mes confrères sur le plateau. Bon après-midi à Dixon. C'est vrai que sans le voir, je le connais déjà. Et ça me donne l'occasion, n'est-ce pas, de te dire aussi à toi, Parfait, de revoir un peu. Tu peux faire aussi dans DJ à Talakou, hein. Ouais, ça peut bien te prendre aussi parce n'est-ce que, pas? Ouais, vu les éloges que tu fais à l'endroit de Dixon, ouais, il devrait normalement te couvrir d'argent. Ah bon? Ouais. Peut-être ne me sert à rien là. Donc, alors qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent, mais il va donner sa voiture de 50 millions d'euros. Ouais, il va créer pour toi. Donc, on va aussi dire bon après-midi à tous nos auditeurs. Ouais. Et voilà. Merci. Il faut dire que Steve, c'est un ancien footballeur, aujourd'hui devenu non-voyant. Il a perdu la vue il y a de cela 4 ans, 5 ans. Il allait en Europe en compétition, malheureusement. Il a perdu la vue, mais il n'a pas baissé les bras. Aujourd'hui, il est en fin de formation en informatique adaptée au sein de l'association. Une fois de plus, bon après-midi, mon cher. Merci. Lui, c'est celui-là qu'on ne présente plus. On lui a donné un petit nom au sein de l'association, le galopeur. Monsieur Essengue, Patrice Joseph, bon après-midi. Bon après-midi, monsieur Siap. Comment allez-vous? Ça va très bien, dans la grâce de Dieu. Ça se ressent, hein, le flow. Merci, merci.
Le flow, il est là. Et la famille, ça va? Ça va très bien. Les activités, ça bouge. Oh, ça bouscule, pas d'accord. Ça bouscule. Oui, on pousse sans mettre la calme, mais on pousse seulement. Voilà. Il faut dire, mesdames et messieurs, que M. Sengue est également non-voyant. C'est un entrepreneur, il se bat, il fait dans les pavés, c'est bien ça, dans les pavés. Hein. Il ne voit pas, mais il est à l'association pour maîtriser l'outil informatique afin de pouvoir être plus autonome dans ses fonctions. Vous voyez, mesdames et messieurs, le décor, il est assez planté. À la régie, à la mise en onde et à la réalisation, lui, c'est Dixon, celui-là qu'on ne présente plus. Hein. C'est quand même un compère, mine de rien. Hein. Coucou à toi, frangin. L'homme là, toujours content, jamais de soucis, c'est bien moi, parfait, Siab, je suis. Nous allons prendre cette ponctuation musicale et retrouvons-nous tout de suite. C'est maintenant. Dina la chanda, dina le no buli no bae, bana di kolojita, dina le no buli no bae, dina la chanda, dina le no buli no bae, bana di kolojita, ube mulambo, ube na makolojita, na moto tapino, na moto bulino, ube na dolojita, na moto tapino, aye babae, ina ube kare mambo maimie, mengale mare, yo mambo, ina mengale mare, mambo maimie, mengale mare, yo mambo. Namakane mino beloge, papa do kumwejene, mambo me bulango, nadina na botino. Namakane mino beloge, papa do kumwejene, mambo me bulango, nadina na botino. Mambo me bulango, ubina makolojita, na moto tapino. Mambo me bulango, ubina makolojita, na moto tapino. Ayo babae, ina umingane bae, mambo maimie, umingane bae, yo mambo. Ina umingane bae, mambo maimie, umingane bae, yo mambo. Mambo,
le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés inclusifs. Vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Oh là là, il faut dire mesdames et messieurs que ça se danse très très fort dans ce studio. C'était grâce des cas dans le titre Mambo, dans du bon Makossa de chez nous. Nous avons dansé très très fort, on transpire à grosses gouttes, c'est ça inclusive. Alors, sans plus tarder, Mouto, c'est quoi le thème de notre émission d'aujourd'hui? Alors, le thème du jour, c'est promouvoir l'autonomie par l'accessibilité numérique. Promouvoir l'autonomie par l'accessibilité numérique. Waouh, joli thème, hein? Alors, tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons échanger sur ce thème assez alléchant, assez croustillant. Mais avant ça, nous allons prendre cet article qui parle justement de l'accessibilité numérique. Et nous disons déjà merci à Mouto de nous avoir prêté sa magnifique voix. Prenons ce reportage et retrouvons-nous juste derrière. L'ère numérique transforme profondément notre quotidien et offre une multitude de possibilités. Cependant, pour les personnes aveugles et malvoyantes, cet univers numérique peut sembler difficile d'accès. Fort heureusement, grâce aux avancées technologiques et aux initiatives comme celle de l'association Ici et Là-bas, l'accès au numérique devient une réalité permettant à ces personnes de vivre de manière plus autonome et indépendante. L'accessibilité numérique est désormais un enjeu majeur pour garantir l'égalité des droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ces dernières années, des réglementations ont été mises en place obligeant les fabricants d'appareils électroniques à intégrer des fonctionnalités spécifiques pour chaque type de handicap. Des outils comme les lecteurs d'écran, les synthèses vocales et les commandes vocales permettent aux personnes malvoyantes d'utiliser plus facilement des smartphones, des ordinateurs et d'autres dispositifs électroniques. Ces technologies permettent ainsi d'accéder à Internet, de lire des livres numériques, de communiquer par message et bien plus encore en offrant une expérience utilisateur adaptée. En parallèle, les innovations en matière de dispositifs d'accessibilité permettent aujourd'hui à ces personnes de devenir plus autonomes. Les smartphones, par exemple, intègrent des fonctionnalités dédiées comme la reconnaissance vocale, des applications permettant de naviguer sur le web et des outils pour lire des contenus numériques. Ces avancées technologiques facilitent grandement l'accès à une multitude de services et d'informations, favorisant ainsi l'intégration des personnes malvoyantes dans la société numérique. Dans cette dynamique, l'association Ici et Là-bas joue un rôle fondamental. En effet, elle œuvre activement pour promouvoir l'accessibilité numérique et l'insertion sociale des personnes aveugles et malvoyantes. À travers des formations adaptées, l'association aide ces personnes à maîtriser les outils numériques. Ces formations couvrent l'utilisation de logiciels spécialisés, permettant ainsi aux individus de devenir plus autonomes, que ce soit avec un ordinateur ou un smartphone. L'association ne se contente pas de former, elle propose également des services pratiques pour favoriser l'accès à la culture et à l'éducation. Parmi ces actions les plus remarquables, on trouve la transcription de livres audio. Cette initiative permet aux personnes aveugles de découvrir une grande variété d'ouvrages contribuant à leur enrichissement personnel et leur accès à la culture. De plus, Ici et Là-bas transforme des cours écrits en format audio destinés aux élèves non-voyants. Ces cours audio leur permettent de suivre leur programme scolaire en toute autonomie sans dépendre d'un accompagnement constant.
En complément, l'association met à disposition une bibliothèque numérique offrant une vaste sélection de livres audio, de ressources pédagogiques et d'autres outils numériques pour que chacun puisse s'informer et s'épanouir selon ses besoins. Il est primordial de souligner que l'accessibilité numérique n'est pas un privilège, mais un droit fondamental pour toutes les personnes, quel que soit leur handicap. Grâce au progrès technologique et aux efforts constants des acteurs de la société civile comme l'association Ici et Là-bas, nous faisons chaque jour des avancées vers une société plus inclusive et égalitaire. L'accessibilité numérique permet à chaque individu, qu'il soit aveugle ou malvoyant, de participer pleinement à la vie sociale, professionnelle et culturelle. En contribuant à investir dans cette technologie et à soutenir des initiatives telles que celle de l'association Ici et Là-bas, nous contribuons à construire un avenir où chacun pourra s'épanouir sans barrière. Voilà, mesdames et messieurs, de retour dans ce studio. Nous venons d'écouter cet article sur l'accessibilité numérique. Donc, Mouto, dans ce studio, nous a prêté sa magnifique voix. Nous disons encore merci. Alors, monsieur Sengue, Oui. vous êtes aujourd'hui une personne vivante avec un handicap. Précisément, vous êtes non-voyant. Vous entreprenez dans la fabrication des, comment vous appelez ça? Des pavés. Oui. Et en plus de cela, donc, vous avez opté comme ça de venir vous former en informatique adaptée au sein de l'association. Déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à venir vous former en informatique? Est-ce que c'était possible pour vous autrefois que sans voix, vous seriez capable de manipuler un ordinateur? Il faut le dire à l'entente du sujet. Oui. J'ai appris un peu, disons que j'ai reçu quelques connaissances en informatique. Oui. Oui, pendant que j'étais encore clairvoyant. Mhm. Donc à l'école, en classe de seconde première. Oui. Oui, et à l'âge de 22 ans, bon, j'ai perdu l'usage de ma vie, mais pas la grâce de Dieu. Je suis plutôt malvoyant. Oui. Oui. Et je me demandais comment cela pourrait être possible qu'un malvoyant ou alors qu'un non-voyant ait accès, n'est-ce pas, Numérique. à l'outil informatique, oui, numérique Oui. en général. Je voyais ça comme un mirage. Ouais. Mais juste après ma formation Braille au CNB de Pana, il faut dire que je fais partie de la première promotion avec M. Nyambi. Oui, avec M. Nyambi, à qui nous faisons un grand c'est big up comme ça. M. Nyambi qui est d'ailleurs à l'écoute de cette émission. Voilà. Ouais. Je me demandais donc comment je vais faire, où est-ce que je vais aller. Et sans insulte, mais pas la grâce de Dieu. 2 ans après, en 2021, oui, c'est comme ça que j'ai eu l'information. Oui, par le canal de Radio Solution. Oui. Effectivement, en prélude de la journée mondiale de la canne blanche. Oui. Monsieur Professeur Siap s'était rendu pour passer quelques messages. Oui. Alors j'ai saisi donc cette occasion. Je me suis rapproché près du secrétariat de la radio en question. De la radio, oui. On m'a donné les coordonnées de M. Siap, les informations nécessaires. Et c'est comme ça que je me suis rendu au siège de l'association. Oui, à l'association Ici et Là-bas. Oui. Où j'étais reçu vraiment. Et on m'a bien accueilli et on m'a dit voilà, tu es chez toi. Et c'est bien possible. Oui. D'avoir accès au numérique comme tous les clairvoyants ou quoi. Oui. Et aujourd'hui, vous
vous saisissez parfaitement un test sur Word. Vous avez fini avec le tout premier module qui est l'apprentissage du clavier. Il faut dire, mesdames et messieurs, parce que monsieur Sengue, lorsqu'on parle aux gens que les non-voyants ont accès à l'outil informatique, ils demandent est-ce que le clavier en braille? Non. Est-ce que le clavier est en braille, monsieur Sengue? Non, du tout. C'est un clavier ordinaire, c'est un clavier ordinaire. Comme tout le reste. À la seule différence, il y a une synthèse vocale intégrée, oui, qui vous à quoi appeler lecteur de revue d'écran. Voilà. C'est donc ça, c'est ce logiciel qui nous permet, n'est-ce pas, de travailler en toute autonomie. Donc vous avez terminé avec l'apprentissage du clavier. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait quand vous saisissez un test sur Word, vous arrangez, vous corrigez les fautes, vous faites la mise en forme et tout. Comment vous vous sentez? Bon, comme je vous disais tantôt, pour moi avant c'était un mirage. Pour dire une utopie. Vraiment, quand je me vois, je me demande bien si c'est moi. Franchement. Au point où parfois je me mets vraiment à rire. Et ça me prouve combien le trait ou le Dieu qui nous a créés à son image et sur sa ressemblance est très puissant. Il est très puissant. Et ses voix sont insorables. D'avoir donné cette intelligence aux hommes, de penser à l'accessibilité numérique. Merci, monsieur Sengue. Nous allons d'abord vous laisser souffler un tout petit peu. Nous allons nous tourner comme ça vers Steve. Lui, comme je le disais à l'entame de cette émission, qui a été un ancien footballeur. Il est là comme un gars trop sûr de lui, fier de lui, il rit jusqu'à... On l'appelle Chic Choc, c'est Steve. Les gars de la cité le connaissent. On sait que le chic est à la radio. Alors Steve, bon après-midi. Merci, parfait, merci. Aujourd'hui tu es non-voyant. Je sais ce par quoi tu es passé. Des moments très difficiles, de solitude, la perte de goût à la vie. Alors aujourd'hui, tu t'es formé en informatique. Disons que tu es au 3e module déjà, après l'apprentissage du clavier qui est le premier module, Word qui est le 2e module. Aujourd'hui tu es sur Internet. Qu'est-ce que ça te fait toi en tant qu'une personne non-voyante qui sait maîtriser tout le clavier de son ordinateur et qui est suffisamment autonome devant son ordinateur? Parfait, je vais te dire une vérité, c'est magique. C'est magique parce que je suis totalement novice dans le milieu. Vu le temps que j'ai passé dans le handicap, surtout que je n'avais pas prévu ça, c'est arrivé comme ça sur un coup de tête. Du coup, je ne connaissais vraiment pas par où commencer, quoi faire, quoi dire, je savais vraiment rien. Donc tout ce que je savais, c'était du milieu des voyants, entre guillemets. Entre guillemets. Donc du coup, je tombe même sur l'accessibilité numérique, comment ça se passe. En fait, le fait que je sois beaucoup resté à la maison, j'ai commencé déjà, j'allais craquer. C'était vraiment lourd. Moralement, ça n'en allait plus. Du coup, il fallait que je sorte. Et quand j'ai essayé de réfléchir sur ce que je pouvais faire en sortant, je ne voyais vraiment pas. Et là, j'avais des sollicitations, des fois, des gens qui avaient appris mon accident, entre guillemets, qui venaient, ils me parlaient des associations, il y a tel truc à Neubel, il y a tel truc à tel endroit. Du coup, je tombe sur un grand du quartier qui avait son ami qui jouait au basket. Lui aussi, il avait perdu la vue. Je parle ici de Junior Tepe. Oui, Junior Tepe, l'expert hôtelier, le cuisinier d'ailleurs, à qui nous faisons big up. Il était dans mon quartier, avec ce grand-là. Moi aussi, j'étais dehors, ça a coïncidé. C'est là où il fait comprendre, en me traversant là, le grand en question, il fait comprendre à Junior que voilà, j'ai même mon petit aussi au quartier là, comme ça, qui a aussi perdu la vue. Et voilà, ça interpelle Junior que, attends, c'est quel petit ça? Il dit que non, c'est vrai, tu le connais pas, mais bon, c'est un petit du quartier quand même. On vient même de le passer comme ça. Junior dit, ah bon? Non, mais amène-moi, je le salue. Chose est dite, chose est faite. Il s'approche vers moi, on échange et tout. Et voilà, c'est comme ça qu'il me parle de l'association ici et là-bas, que j'aille faire un tour. C'est vrai qu'avant ça, comme je disais, j'avais des propositions et vraiment ça me disait trop rien. Je n'accrochais vraiment pas. Mais quand il m'a parlé de ici et là-bas, ça a quand même parlé un instant, après c'est encore parti. Donc, sauf que quand
la pression morale a commencé à vraiment se ressentir de mon côté. Je me suis dit, bon, voilà, il faut que je sorte et je vais commencer par ici et là-bas. Donc, du coup, voilà, j'arrive ici et là-bas. Et la suite, vous la connaissez. Ah ouais, bien sûr. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est fantastique. Et aujourd'hui, Steve, il est vraiment autonome devant un micro-ordinateur. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que quand tu vas sur Internet, là, qu'est-ce que tu vas chercher? Quand tu saisis tes textes, là, est-ce que tu savais que c'était possible? Non. Oui, vas-y. Pour dire vrai, je ne savais vraiment pas que c'était possible. Oui. Je ne savais vraiment pas. D'autant plus, comme je venais de dire, je voulais juste sortir, sortir en fait, pour que je m'épuise dehors et je rentre, je dormir. En vrai. Donc, du coup, quand j'arrive même à l'association ici et là-bas, je viens comme ça, sans objectif, sans rien, je viens comme ça, en l'air. Que bon, allons aussi, il faut bien que je sorte. Bien sûr. Donc du coup, quand j'arrive là, l'approche de mon directeur que vous êtes, ça commence à changer ma vision de la chose. Que j'ai trop d'argent, hein. Dis plus que je suis directeur. L'approche, comme je disais, de mon directeur change ma vision de la chose. Oui. Du coup, comme je dis, au départ, je me dis, bon, on va faire aussi comme ça. Mais après, la façon dont vous étiez rigoureux, et moi aussi, j'aime, entre guillemets, des défis. J'aime quand on se dit que je ne peux pas y arriver. Oui. Et voilà, je me surpasse. Oui, effectivement. Ouais, faut surtout se surpasser. Je me surpasse, et d'autant plus que vu que je vous voyais aussi faire, il me disait que vous n'êtes pas extraterrestre, vous n'avez pas 6 mains, 2 têtes. Donc, il faut juste que je mette du mien. Et voilà, je vais y arriver. Nous voici aujourd'hui. Te voici aujourd'hui. Il faut dire, mesdames et messieurs, que cette formation est purement autonome. Mouto, tu l'as découvert, tu es passé par là en tant que stagiaire et tu as vu les non-voyants se mouvoir sur l'ordinateur. Mais je dis encore, à partir de l'informatique, à partir du numérique, les aveugles voient. Parce que c'est une deuxième forme de vue que nous avons retrouvée à travers l'informatique. Aujourd'hui, moi-même hier, je ne connaissais rien en informatique. Tout à l'heure, je papotais un peu avec Dixon quand je travaillais dans un autre média autrefois. Je ne connaissais rien en informatique et donc du coup, je dépendais de tout le monde. Il fallait qu'on m'aide à faire mes recherches, il fallait qu'on m'aide à saisir mes textes. Mais aujourd'hui, moi-même, j'ai saisi mes choses personnellement. Dixon sait, je l'envoie mes éléments via WhatsApp. Parce que lorsqu'on parle du numérique, tout ça est compris, même l'accessibilité, l'accès sur les téléphones, les smartphones, dont nous utilisons à l'aide d'une synthèse vocale, que ce soit Talkback pour les Android ou VoiceOver pour les iPhones. Donc, disons, c'est assez accessible comme ça et très pratique chez nous autres, les personnes déficientes visuelles. Alors, Mouto, quelle a été ton expérience quand tu étais de passage au sein de l'association? Toi, qui es une lionne de l'inclusion, et disons aux auditeurs que tu es valide, tu ne portes pas de handicap, il faut le souligner. Mais Mouto, elle-même s'est frottée à cette affaire d'informatique adaptée. Dis-nous, Mouto, partage-nous ton expérience. Quand j'arrive à ici et là-bas, ce n'était pas pour apprendre l'informatique adaptée. Il faut bien le rappeler avec mes amis qui sortions de l'école théorique, ils ont fait la pratique en braille. Alors quand on arrive là-bas, on trouve un autre univers, notamment l'informatique adaptée avec tout ce que ça comporte comme accessibilité numérique et la communication, bien évidemment. Bien, ce que les apprenants ne savent pas, c'est que je les ai pris en vidéo un jour parce que j'étais... Oui. Je savais que ça allait entrer dans le cadre de mon rapport de stage, en fait. Et parce que j'étais au BIAF. À chaque fois, je regardais et je disais, mais quelle belle leçon de résilience. Et j'étais émue. J'étais émue. Moi-même, je me suis frottée au jeu. Ce n'était pas du tout facile. Je t'ai fait bander les yeux là pour... Oui, ça coulait, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est mieux de connaître les deux. Parce qu'on ne sait ni le jour, ni l'heure.
On ne sait ni le jour déjà, il faut ni dire l'heure. même à l'école, on parlait du système aveugle. Hein. Exactement. On peut manipuler l'ordinateur sans voir le clavier, sans regarder. Oui, j'ai au secondaire, j'ai fait la G1, la gestion administrative. Gestion administrative. Donc, quand on touche l'ordinateur, c'est la méthode aveugle. Voilà. Et je me rappelle que ça me faisait des zéros parfois. Oui. Parce que je voulais effectivement être aveugle pour apprendre. Oui. Ça fait que je tape très très vite. Effectivement, oui. Très très vite, et les gens ne comprennent pas comment. C'est parce que j'ai appris à travers la méthode aveugle. Oui, oui. Mais là, quand on ferme alors réellement les yeux, oh là là. c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Oui. C'est une autre affaire. Donc vraiment bravo à tous ces apprenants qui se heurtent à cette accessibilité, parce que ça les rend vraiment autonomes. Ils n'ont plus besoin de dépendre d'autrui. Et j'aimerais juste qu'on médiatise plus ce genre d'association. Je me rappelle l'affaire Prince Aimé, excusez-moi de me bien rappeler. sûr, l'affaire Prince Aimé. Je passais tout le temps à écrire sur Internet, mais vous êtes vraiment des profanes. Je n'avais pas envie de dire ignorants, mais pour dire vous ne connaissez pas. Mais ces gens ont des outils, vous n'avez même pas idée. La technologie qui est très avancée. C'est-à-dire que quand tu bois l'aveugle là, c'est parce qu'il t'a laissé le boire. C'est-à-dire qu'avec son téléphone là, il peut savoir qui tu es, ce que tu as porté. Si tu lui donnes 10 000 en lui disant que c'est 1000 francs, son logiciel là va permettre de lui dire que ce n'est pas 10 000 qui te donne un. On dit chez nous que c'est un rap. Donc vraiment faites attention, les gens s'y voient. Ça. Nous disons merci au président Christian Kwesi, qui est le président de l'association. Il a perdu la vue du côté de l'Europe et il a bénéficié de toutes ces technologies avancées de l'autre côté et s'est dit, ben, tiens, il faut qu'il ramène tous ces dispositifs au Cameroun pour faire bénéficier cela à ses congénères. Et c'est le cas aujourd'hui. Big up président Christian, prompt rétablissement et surtout, je vais te voir lundi au bureau en forme, en chair, en os et en sang, naturellement. Alors, nous allons continuer, mesdames et messieurs, avec notre programme. Il faut dire, Mouto, lorsqu'on parle d'accessibilité numérique, peut-être les gens ne comprennent pas très bien. L'ordinateur, il est parlant. Pour ceux qui... la radio est vision sur Facebook. Donc, voilà un ordinateur. Voilà. Vous voyez, tu vois, Mouto. Est-ce que le clavier, c'est un braille? Non. C'est un ordinateur portable. C'est mon portable. Vous voyez? Et c'est là que je prépare tous mes éléments. J'ai également ma machine au bureau. Mais ici également, vous voyez, écoutez. Espace, ça parle, n'est-ce pas? Voilà. Vous voyez, c'est ça qui fait parler. Flèche bas. Flèche haut. Ce PC 1 sur 19. Donc, ça me donne. Donc, c'est ça qui nous permet de travailler en toute autonomie parce que ça parle. Puisque l'aveugle ne voit pas, mais il entend. Et parce qu'il entend, donc, il peut se servir d'un micro-ordinateur. Alors, pour en parler, Mouto, justement, nous allons prendre cet élément qui parle toujours de la vulgarisation de l'informatique dans toutes les sphères de la société, dans les écoles. Dixon va nous balancer cette autre extrait. Nous allons nous retrouver juste derrière ceci. Vous vous présentez. Vous parlez pour votre projet. Je suis Ombaboulé, Corotte Marie-Thérèse. Je vis en Espagne, ça fait 4 ans déjà. Et en 2002, j'ai créé une association qui s'appelle Mano sobre Corazón en Espagne, qui a pour rôle, n'est-ce pas, de gérer la scolarisation, s'occuper des personnes handicapées et surtout la jeune fille en zone rurale. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez lancé un projet. Oui. C'est quoi déjà le nom de votre projet? Aménagement d'une salle d'informatique de 23 ordinateurs. On a prévu faire dans l'éducation. Il y a plusieurs volets, l'éducation, la santé, l'aménagement, les bâtiments, l'achat de terrain. Alors j'ai commencé par l'éducation et je sais que l'informatique est très importante dans la vie de tout un chacun, puisque aujourd'hui, pratiquement toute chose est informatisée. Déjà, là où je vis en Espagne, on ne peut pas vivre sans informatique, sans appareil ou sans téléphone. Alors j'ai pensé qu'au Cameroun aussi, il est important, n'est-ce pas, d'avoir des outils informatiques dans chaque école. Alors j'ai opté à offrir, n'est-ce pas, des ordinateurs à une école de la place. D'accord. Et est-ce que vous avez parfaitement connaissance que l'informatique
aujourd'hui est de plus en plus accessible, hein, même aux déficients visuels. Oui, je suis très consciente d'où mon premier projet est fixé sur l'éducation et particulièrement sur l'informatique. Sur l'éducation et sur l'informatique. Oui. Donc le but ici, c'est de toucher les établissements qui encadrent les enfants socialement vulnérables. Justement. Donc, pour le compte de cette année, vous avez choisi option offrir les ordinateurs dans ces écoles. Oui. Et l'année prochaine, ce sera quoi? Je pense que l'année prochaine, on va continuer toujours dans l'éducation. Oui. J'ai essayé de dire tout à l'heure que j'aimerais m'occuper aussi des jeunes filles en zone rurale. Vous savez qu'au Cameroun, il y a des zones où on ne privilège pas les jeunes filles à aller à l'école. Oui. On est plus axé sur les hommes parce qu'on dit que la place de la femme, c'est à la cuisine, dans un foyer, à éduquer ses enfants et à veiller sur son mari. Alors aujourd'hui, nous pensons que nous devons toujours donner la chance à tout un chacun de savoir ce qu'elle pense de la vie et permettre que nous puissions nous présenter devant tout un chacun. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas également que pour mieux mener vos actions qui sont assez louables et nobles, vous devriez ficeler des partenariats avec d'autres structures d'encadrement des personnes socialement vulnérables? Je suis très ouverte. Je suis très ouverte sur ces points. Déjà, je vis du social depuis que je suis née, parce que je suis issue d'une famille qui avait une source de miettes. Grâce à cette source de miettes, n'est-ce pas, on a créé une école qui est le CRES aujourd'hui. Et toute ma vie, je fais dans du social. Alors, c'est d'abord ma première famille. D'accord. Et quelle est votre page, est-ce que votre association a une page officielle? Oui, Mano Sobre El Corazón. Je vais vous le passer tout à l'heure. Mano Sobre El Corazón, c'est en espagnol. Oui. Alors, vous pouvez donner l'orthographe pour que les auditeurs puissent bien retenir pour s'abonner sur votre page, liker et partager d'ailleurs vos publications. Voilà, je pense que c'est MANOSOBRELCORAZON Mano Sobre El Corazón @gmail. Merci beaucoup. Alors, un dernier mot à tous ceux qui vous écoutent en ce moment. Un dernier mot, un conseil, un mot à l'endroit des parents qui cachent encore les enfants socialement vulnérables dans les maisons. Chers parents, n'ayez pas honte de vos enfants. Tous les enfants sont uniques. Et déjà, il y a des familles qui vivent grâce à ces enfants handicapés, si on peut le dire, qui amènent les parents à connaître ce que c'est que la joie de l'amour, du partage et de l'humanité. Il faut savoir rester humble et soyons fiers de nos enfants. Tout être humain a droit à la vie, tout être humain a droit aux besoins de tout un chacun, parce que la vie est faite ainsi. Merci, nous vous souhaitons bon vent dans vos projets, longue vie à votre association. Et quand vous seriez au Cameroun, n'hésitez pas de passer ici à l'émission pour que nous fassions ensemble une très grande émission dans le but de continuer de sensibiliser non seulement les personnes socialement vulnérables elles-mêmes, mais également les parents qui ont les enfants en situation de handicap. Merci à vous aussi. Je serai très honorée d'être présente ce jour-là. Et merci à vous, Monsieur Parfait. Je suis contente de vous rencontrer parce que ça fait près de 4 ans qu'on se connaît. On a toujours travaillé ensemble et je suis toujours surprise de voir, malgré cet handicap que vous avez en vous, vous êtes complet. Ouais. On vous envie chaque fois. Merci, merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, merci. De retour dans ce studio, c'était là ce reportage pour la vulgarisation toujours de l'accessibilité numérique chez tous les enfants socialement vulnérables. Nous faisons d'ailleurs comme ça un big up à cette dame qui d'ici la fin d'année va faire un très très grand don d'ordinateurs dans des écoles spécialisées. Alors, Mouto, nous allons échanger à présent sur le thème de notre émission.
Vas-y, c'est quoi encore le thème déjà? Promouvoir l'autonomie par l'accessibilité numérique. Freine un peu. Promouvoir l'autonomie par l'accessibilité numérique. On parle de promouvoir l'autonomie. Exactement. Mota, comment tu as envie de parler avant les autres? C'est toi qui m'a donné la parole. Alors, donc tu as déjà ta parole. Demandez et on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Voilà. Promouvoir l'autonomie. L'autonomie, c'est la capacité à être autonome d'abord. C'est-à-dire ne pas dépendre d'autrui. Et de l'autre côté, on a l'accessibilité numérique. C'est vraiment tous les documents qui ont été, on peut dire quoi, translate, comment on dit ça en anglais? Oui, translate. Oui, en numérique, en électronique. Et le fait de pouvoir naviguer convenablement sans avoir besoin d'une tierce personne. Mais ici, la personne de qui vous dépendez, c'est vraiment l'ordinateur, la synthèse vocale et tous les autres logiciels mis en place pour aider la personne en situation de handicap. On peut dire donc, suivant ce thème, quand on a accès à toutes ces choses qui sont en jeu, la personne handicapée a un pouvoir dans la société, c'est qu'il peut être égal aux autres sur certains plans. Je suis secrétaire, Monsieur Seng peut être secrétaire parce qu'on lui donne un texte qui peut facilement retranscrire, saisir. Et la synthèse vocale sera là pour dire attention, tu as fait une faute ici, il faut aligner là, il faut à gauche. Donc c'est un outil qui doit être vulgarisé par tout le monde, vraiment tout le monde, parce qu'il aide beaucoup les malvoyants, les non-voyants et d'autres handicapés même. Bien sûr. Parce que ce n'est pas seulement la synthèse vocale, pour les handicapés moteurs, sensoriels, physiques. Chacun à son niveau a une accessibilité numérique. Naturellement. Celui qui est handicapé moteur ou polyhandicapé ne peut pas utiliser sa main. Vous allez trouver un autre logiciel qui va retranscrire ce qu'il dit. Voilà, exactement. Il va parler et le logiciel va éditer tout ce qu'il dit sur l'ordinateur. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avancées. Je me vois les gens qui disaient encore, oh, comment est-ce que Prince Aimé faisait pour faire la vidéo C'est de l'ignorance. Vous pouvez leur expliquer mieux, peut-être parce que moi je ne vois pas. Parce que si j'explique, on va dire que j'ai triché. Non, c'est parce que tu vois, tu as triché. Je n'ai pas triché. Il va nous expliquer ça tout à l'heure. Oui, il y a un bon logiciel qui permet de cadrer. Vous cadrez, en fait, il dit voilà, la personne est en face de toi, il faut soulever la caméra, il faut mettre là, c'est au juste milieu. Tu peux commencer à parler. En fait, ils sont comme vous et moi. Il n'y a pas de différence. Le numérique permet vraiment d'avoir une société vraiment égalitaire et équitable. Voilà ce que je Merci Mouto. On applaudit quand même pour toi. Tu es quand même la seule femme parmi nous. Ah là là. Et grâce à ça, Steve est content. Monsieur Sengalo est heureux également. Daniel, viens là de donner ton point de vue. Viens là. Place-toi derrière n'importe qui là, tu jottes un peu le micro. Alors, promouvoir l'autonomie par l'accessibilité numérique, à quoi ceci vous interpelle, plus? Déjà, c'est quoi votre nom? Bonsoir tout d'abord et merci à Monsieur Parfait. Merci. Bonsoir aux panélistes et à nos milieux d'auditeurs. Merci. Bon, d'abord, chapeau, vraiment chapeau. Ce qu'ils accomplissent, c'est vraiment du respect. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont toutes leurs facultés mais qui font rien. Mais voir des gens handicapés mais qui ne se laissent pas faire, qui charbonnent, qui choquent. Ah oui, lui, on l'offre, mon ami. Il est carrément entrepreneur. Donc, tu parles de Monsieur Seng. Ah oui, bien sûr. Donc l'autonomie, c'est ça. C'est être dans le business et dans la liberté. Donc il veut vraiment être libre. Bien sûr. Avec ce que l'association fait et tout, vraiment, pour moi, ils ne sont même pas handicapés. Pour moi, vraiment, je connais des gens handicapés, mais qui ont tous les sens, mais ils sont handicapés. Ils sont là, ce que M. Steve ressent là, il y a beaucoup de jeunes qui ressentent ça. Ils passent toute leur journée, ils ne savent pas quoi faire. Ils montent, ils descendent. Bon, là, et puis son handicapé, lui, il a le droit de rester, ne rien faire, mais lui, il veut bouger. C'est vraiment quelque chose de fort. Donc, respect,
Bon, moi, merci. Moi, c'est Daniel Priso. Oui, merci Daniel Priso pour ton point de vue. Disons que tu es l'accompagnateur de M. Senghor. Merci beaucoup. Et merci de l'avoir accompagné. C'est également ça, rendre service aux personnes socialement vulnérables. Merci, merci. Alors, M. Senghor, en quoi vous interprétez ce thème, promouvoir l'autonomie par l'accessibilité numérique? Oui, il faut le dire, n'est-ce pas? Oui. La personne vivant avec un handicap n'est pas une personne entièrement à part. Oui. Mais une personne à part entière. Oui. Donc, vivant bien sûr dans une société. Et parlant, n'est-ce pas, du thème, n'est-ce pas, quand on parle de l'autonomie, oui, on parle de la dépendance, de l'indépendance. De l'indépendance, voilà, oui. De l'indépendance. Et nous savions que la personne illettrée, aujourd'hui n'est plus celui qui n'est pas allé à l'école. Qui n'est pas allé à l'école ou alors qui ne connaît pas se servir de l'outil informatique. Oui. Mais plutôt qu'il ne sait pas se servir des outils numériques. Oui, des TIC. Voilà, des TIC. Alors, je crois que par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, l'ingéniosité des hommes a mis au point, n'est-ce pas, tous les outils, les mécanismes nécessaires. Oui. Oui, pour que toute personne, soit avec un handicap ou pas, oui, n'est-ce pas, d'avoir accès et vraiment de se former et d'être véritablement autonome. Donc c'est accessible à tous. Merci. Et en quoi aujourd'hui vous êtes en fin de formation, vous êtes entrepreneur, qu'est-ce que l'informatique va apporter dans votre domaine de compétences? Effectivement, l'informatique va apporter dans mon domaine de compétences beaucoup de choses, puisque je vais même approfondir, n'est-ce pas, avec ce qu'on appelle, comment on appelle ça, le marketing digital. Le marketing digital, bien sûr, c'est possible. Hein? Voilà, le marketing digital. Donc, pour mettre, n'est-ce pas, vos produits en avant, réalisation vraiment en avant pour le monde planétaire. Oui. Soit au courant de ce que vous faites. Au courant de ce que et ceci fait partie justement de l'autonomie. Effectivement. Je vous ai vu dernièrement rédiger déjà des lettres de partenariat. Oui. Question dans le but de vous faire connaître. Des lettres de partenariat, des demandes d'audience. Et il faut le dire, j'ai ici même mon projet en question. Voilà, vous avez également votre projet qui parle de quoi déjà? Je vais vous montrer effectivement qui parle de quoi. Moi, je vois le Cameroun comme une grande terre d'opportunités. Oui. Et non une communauté qu'il faut fuir aller au Canada. Il faut vraiment aller dans les divers horizons. Oui. Voilà, une grande terre d'opportunités. Et alors, j'ai nommé ici ma petite structure. Oui. Patrick Béton Armé. Donc, Patrick Béton Armé. Patrick Béton Armé. Ça, moi, tout le monde applaudit ça. Patrick Béton Armé. Ça alors, oui. Voilà, Patrick Béton Armé ne serait resté indifférent. Oui, n'est-ce pas, par rapport au développement, à l'émergence de ce pays, de ces nations. Oui. Et c'est la raison pour laquelle Patrick Béton Armé apporte à l'édifice de la belle cité Cameroun son expertise, n'est-ce pas, pour qu'ensemble nous puissions bâtir la belle nation que nous sommes. Et Patrick Béton Armé, n'est-ce pas, fait dans la fabrication et pour des pavés, dans la livraison, la distribution des accessoires à pavés et à bordure. Oui. Les éléments décoratifs comme les claustras, les balustres. Mon Dieu. Oui, balustres et autres. Et n'est-ce pas encore plus loin, l'aménagement, n'est-ce pas, de l'espace public. Oui, l'aménagement des espaces publics. Voilà, l'aménagement des espaces publics, à savoir les jardins et autres là. Oui. Garages, les domiciles privés. Oui, voilà un peu. Wow. Toute une entreprise. Toute une entreprise, hein? Oui, c'est une grande vision. Oui, c'est une très grande vision. Oui, il faut le dire. L'objectif global ici, n'est-ce pas? Premièrement, c'est de rendre notre belle cité, d'abord la ville de Douala et ses environs, et le Cameroun en général. D'accord. Une cité vraiment où il fait bon vivre.
Et quelles sont vos approches pour rencontrer des partenaires, des personnes à vous soutenir, à vous accompagner, à vous donner même d'ailleurs des marchés, à vous faire confiance puisque vous êtes non-voyant? Il faut bien le préciser. Hein. Oui. Il faut le dire, ce n'est pas facile. Parce que même ceux qui sont clairvoyants, ce n'est pas facile pour eux. Voilà. Donc, à plus forte raison, quand on est en situation de handicap. Mais je sais une chose, c'est que c'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Voilà, raison pour laquelle je suis même ici. Nous sommes ici, là, je crois, seul, je marche. Oui. Mais ensemble, on va plus vite, on va plus loin. Effectivement, ensemble, on va plus vite. Voilà, raison pour laquelle vraiment, n'est-ce pas, quiconque à l'écoute et qui serait certainement intéressé, oui, que ce soit par des conseils, pouvoir m'apporter des conseils, des conseils, des solutions, vraiment une aire de un partenariat. C'est quoi votre contact, monsieur? C'est bienvenu. Mon contact, c'est le 97 57 39 43. On peut reprendre 97 57 oui, 39 43 et le 651 50 64 48 oui, au WhatsApp c'est le 678 42 01 32 plutôt. 32 à la fin. Oui, à la fin. Super. Merci, monsieur Sengue. Donnez directement votre mot de fin parce qu'on tire bientôt à la fin. D'accord. Mot de fin et conseil. Hein. Bon, ok. Bon, vous savez, quand on a la connaissance et l'information, on a le pouvoir. Oui. Et je crois que Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance. Donc, tous nous avons des talents, des dons. Donc, ne dites pas que je suis handicapé ou alors je suis en situation de handicap. Oui. Non, tout est possible. Le monde est ouvert, le monde est accessible à tous. Oui. Sortez des maisons, vraiment sortez. Oui. Il y a des associations, des centres de formation qui sont là. C'est-à-dire à notre disposition gratuitement. Gratuitement, bien sûr. Au CMB, j'ai été formé gratuitement. Gratuitement, oui. C'est ouvert à tous les gens, à tout le monde. Et permettez-moi de saluer comme ça ceux qui m'encouragent chaque jour. Hein. Oui, allez-y. Ma famille, n'est-ce pas? J'ai ma soeur, Ndome Bema, qui est à Paris. Oui, Suzy et Cambi, toujours à Paris. Et mes nièces, Paola Bema, Mollet, Maëva, et le reste. Et je dis merci à tous. Merci également à vous, monsieur Sengue, d'être passé par ici. Du courage et gardez toujours le mindset, car la vie c'est devant. Hein. Alors, nous allons très rapidement donner la parole à Steve. Hein. En quoi t'interpelle ce thème, Steve? On est pratiquement à la fin. Tu vas parler et donner ton mot de fin aussi. Hein. Promouvoir l'autonomie par l'accessibilité numérique. Alors, parfait. Moi, je vais commencer d'abord par décortiquer le thème. Quand on parle, par exemple, d'autonomie, comme la belle Christelle nous l'a dit. Ça, c'est une rime. Hein? La belle Christelle. Okay. Elle nous a dit, l'autonomie, c'est la capacité à être autonome. Voilà. Donc, quand on continue avec l'accessibilité numérique, moi, je vais illustrer ça par mon cas, par exemple, et centrer un peu. L'accessibilité numérique, c'est vaste, en fait. Je vais un peu centrer ça sur le téléphone, par exemple. Moi, mon histoire, c'est que ça se passe comment pour que je sois autonome par le téléphone. Je vais toujours revenir par le Junior TP. Quand je le rencontre justement ce jour, comme je venais de dire, il me demande quel téléphone j'utilise. Et il faut déjà noter que je perds la vue le 27 septembre 2019. Et là, j'avais un téléphone en main. Sauf que vu que je ne connaissais rien du tout, tellement ça m'énervait parce qu'à chaque fois, on m'appelait, j'avais des messages et il fallait toujours que j'attende que quelqu'un soit là pour que soit il décroche, soit il me lise les messages. Et ça a commencé par m'énerver. Du coup, j'ai enlevé carrément ma puce et j'ai remis le téléphone à ma mère. Que je ne voulais plus en fait. Parce que ça ne me servait à rien. Justement. Du coup, ça met du temps. Je passe par disons 4 mois comme ça sans téléphone. En réalité, ça ne me gêne pas. Sauf que à cette période, justement, il y a la venue du iPhone sans publicité. Ça fait rage à cette époque. Si tu n'as pas vraiment de iPhone, c'est que toi, tu es derrière.
Ce qui fait qu'avec les mains levées que je pouvais percevoir en cette période, vu que c'était encore frais, je décide aussi d'avoir un iPhone pour voir un peu ce que ça fait. Bien sûr. Ouais, je me rends au marché avec ma mère, j'achète le iPhone. À l'époque, c'était iPhone 6. Oui. Ouais. Du coup, je rentre avec et j'ai ça en main. Bon, c'est vrai, la structure me plaît dans la main. C'est bien, c'est beau. C'est bien slim et tout. Ouais. Mais bon, je trouve pas autre chose plus que ça. En fait. C'est du classique pour moi. Ce qui fait que bon, quand Junior me demande quel téléphone j'ai, je lui dis voilà, j'ai un iPhone. Là, sur place, il appelle une de ses connaissances pour lui demander la fonction en fait qui nous permet d'être autonome. Oui. On lui dit, et je vivais à cette époque-là avec un ami. Il demande à mon ami là d'activer cette fonction. Oui, VoiceOver. Ouais. Dès qu'il active, ça commence à parler là. Bon, je ne comprends rien sur le coup. À la synthèse, oui. Je comprends rien sur le coup. Du coup, quand il part, avant de partir, quand mon ami active là, il dit ok, maintenant tu peux utiliser ton téléphone seul. Il ne me dit plus rien d'autre. Je vois ça comme la magie. Ah oui, bien sûr. Donc du coup, quand il part là, je dis à mon ami enlève-moi les conneries là très vite. Ça me sert à rien. Je comprends même pas d'abord ce que ça dit. Donc enlève-moi ça. C'est que notre école, hein, c'est une autre apprentissage. Du coup, mon ami, il parcourt aussi ça, il parcourt. Pour lui, c'est intéressant. Et il fait exprès cette nuit-là de ne pas dormir à la maison. Oui. Et il laisse VoiceOver activé. Et il s'en va. Il part. Du coup, quand on m'appelle là, ça bavarde, je sais pas comment décrocher. Et pour dire vrai, VoiceOver est compliqué pour ceux qui voient. Oui. Parce que ce n'est vraiment le fait qu'on active cette fonction, ça conditionne aussi la manipulation. Oui, oui. Du coup, même quand j'appelais ceux qui voient pour pouvoir décrocher ou ouvrir un message, c'était difficile pour eux. Oui, très rapidement. Donc du coup, ça passe comme ça et au fur et à mesure, j'apprends à écouter ce que ça dit et je me mets à la tâche. C'est comme ça que je commence à être autonome. Sur mon téléphone. Fantastique, fantastique, fantastique. Belle preuve de l'autonomie sur le numérique, mesdames et messieurs. Il faut dire que nous tirons pratiquement à la fin. Et ton mot de fin en 30 secondes. Mon mot de fin, je vais dire à ceux qui sont en situation de handicap de sortir, de chercher vraiment des renseignements. Il y a des centres adaptés pour chaque handicap. Ils font juste des recherches et qu'ils s'y rendent. Oui. Là, ils vont découvrir la magie. Se rapprocher même de Parfait s'il y a plus. Vous devenez également à la grille de la radio située au Carrefour Idéal à l'immeuble Diamaré, se renseigner. Et puis la radio est située au 8e étage. On va leur donner tous les renseignements possibles. Merci mesdames et messieurs. C'est ici que la locomotive entre en gare. C'était le numéro qui parlait de l'accessibilité numérique. Rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 14h. Disson Kondo a assuré la mise en onde et la réalisation de ce programme. Parfait Siap, je suis l'homme toujours content, jamais de soucis. Bon samedi et à samedi. Qui célèbre la vie, l'amour et la femme. 3 en 1 sur Django FM, c'est à partir du 3 février 2025 sur ta radio